Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance spéciale semestre 2 2023, donc de juillet à décembre. Alors avant d'aller voir mois par mois, les dos de deck qui vont nous expliquer un peu ce qui va se passer ces 6 prochains mois et à la fin du tirage vous tirerez une carte conseil. Vous incarnez le jugement et le neuf de coupe. Vous êtes en train de renaître pour enfin vivre vos rêves. Vous arrêtez de croire que c'est trop beau pour être vrai, que dans la vie on doit se contenter du minimum ou du moyen. Non, là vous êtes vraiment en train de faire une vraie renaissance et de vivre vos rêves pour de vrai. Et parce que peut-être que vous avez été beaucoup trop insatisfait émotionnellement parlant ces dernières années et là vous avez vraiment envie d'accéder au meilleur. En termes de développement personnel, vous vous libérez. Alors, avec Uranus et la maison 2, vous vous libérez de personnes qui vous faisaient sentir nul, qui vous faisaient sentir pas à la hauteur. Vous êtes en train de libérer votre estime de vous-même. Vous êtes aussi en train de libérer l'image que vous avez de vous. Est-ce que vous vous trouvez beau, belle, votre corps, votre alimentation, le sport, comment vous gérez vos finances, le fait de ne plus avoir d'emprise et de ne plus avoir d'influence négative autour de vous, vous êtes enfin votre meilleure version de vous-même. Vous êtes en train de vivre vos rêves, mais surtout de vous devenir la personne dont vous rêviez d'être. Euh, En termes de vie professionnelle, on a déplacement et le guide des traversées. Donc je pense que ça va bouger. Donc ou symboliquement parlant, vous allez faire le même métier mais ça va être totalement différent pour vous. Vous allez le vivre différemment parlant. Ou alors, vous allez commencer à avoir un métier où vous pouvez travailler n'importe où dans le monde et vous allez vraiment devenir un peu digital nomade parce qu'on parle vraiment, il y a une boussole, on parle de traversée, peut-être que vous allez faire du bateau, je ne sais pas, mais en tout cas, ça bouge. Ça peut aussi être une mutation à l'étranger. Peut-être que ce sera en mai que vous saurez ça, et ce sera ensuite les 6 derniers, à partir de juillet que ça va se déclencher, mais c'est peut-être en mai que tout ça va se déclencher. Ensuite, en termes de relationnel, donc famille, amis, couple, euh, vous avez plein de personnes, vous vous rendez compte que c'est pas les bonnes personnes pour vous parce qu'en fait il y a vraiment une différence de maturité. Vous avez envie du meilleur dans votre vie et les personnes, elles sont bloquées à un stade dans les peurs, dans les schémas répétitifs, dans les blocages, les limites. Et du coup, vous continuez à travailler sur vous, à vous libérer, à vous élever, à vivre vos rêves, à ne pas hésiter à bouger dans un autre pays. Enfin, vraiment, vous activez dans votre vie. Alors que les autres, donc vous élevez, et les autres, en fait, elles restent en bas. Parce qu'elles ont trop de peur et en fait il y a trop d'écart, c'est plus des personnes avec qui c'est facile, avec qui il y a un lien fraternel. Ok, alors je remélange pas parce que j'ai déjà fait le travail, juste je les retourne pour qu'on aille voir mois par mois. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez une guidance personnalisée à 20 €, le lien est en description de la vidéo. Et également, n'hésitez pas à aller voir la vidéo numéro 1 que j'ai faite du premier semestre. Et dites-moi en commentaire de ces vidéos-là si déjà les 6 premiers mois vous ont parlé. Moi, je trouve ça toujours hyper gratifiant d'avoir vos retours. Et j'apprends un peu plus sur comment moi je tire les cartes. Est-ce que j'ai loupé une info ou pas? Ok, c'est parti, juillet. Oula, ça commence très bien. Alors, en juillet, vous avez la roue de la fortune. Donc, vous décidez de faire tourner la roue dans le bon sens. Donc, vous réfléchissez différemment, vous êtes positif, optimiste. Il y a aussi l'univers à décider que c'était le bon moment de vous accorder des cadeaux. Et donc, une fortune d'abondance. Donc, beaucoup d'abondance, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, avec beaucoup de sentiments, d'émotions fortes. Ça peut être familial, ça peut être... bref, la roue tourne dans votre sens. En termes de vie intérieure, vous avez talent et expansion harmonieuse. Donc vous êtes en train de continuer à travailler sur vous. Vous avez des talents et vous avez envie de continuer à vous expandre intérieurement, à travailler sur vous, à devenir une meilleure version de vous-même et à mettre en valeur vos talents. En termes de vie
professionnel, en juillet, vous avez le savant. Vous avez acquis beaucoup de connaissances et vous continuez d'acquérir beaucoup de connaissances. Vous vous alignez. Peut-être que les gens viennent vers vous parce que vous savez plein de choses. Et il est peut-être temps pour vous de faire tourner la roue et de passer de l'élève à l'enseignant. J'ai l'impression que c'est un mois pivot dans votre vie professionnelle. C'est le moment où vous n'êtes plus élève, mais vous n'êtes pas encore enseignant. Et donc du coup, vous êtes entre les deux parce que vous n'avez plus rien trop à apprendre. Enfin, on n'a jamais fini d'apprendre, mais vraiment, vous avez toutes les bases. Et en même temps, bah, vous n'êtes pas encore enseignant parce que peut-être que vous avez encore un petit syndrome de l'imposteur. Donc, vous êtes entre les deux. En termes relationnels, donc famille, amis, couple, vous avez des doutes de qui sont les bonnes personnes pour vous. Peut-être qu'il y a des personnes, vous êtes timide, elles vous impressionnent. Et donc du coup, vous vous doutez, vous vous demandez si en fait vous êtes à la hauteur ou pas. En fait, si vous voulez aller vers ces personnes, allez-y. Après, ce sera aux personnes en face de vous de décider si elles également, elles le veulent ou pas. Mais c'est pas à vous de faire les questions et les réponses. Donc arrêtez de douter, vous méritez le meilleur, allez vers ce qui vous semble le meilleur pour vous. Alors, août. Alors, en août, on a le monde, qui est du coup, c'est une deuxième arcade majeure, hein, donc ça continue fort. Le monde, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Vous préparez un voyage, même il y a eu un voyage intérieur. Vous êtes en gestation, vous voyez, c'est une femme enceinte, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes en gestation d'un projet et vous êtes prêt à accoucher de votre bébé, concret ou symbolique, pour commencer une nouvelle vie. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Le monde, c'est l'arcane majeur numéro 21. Et après, on recommence dans le fou, le magicien, 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 21. Donc là, vous avez fini un cycle potentiellement de 21 ans, ou 21 mois possible. Vous avez fini ça et vous êtes à l'aube de commencer un nouveau cycle. Donc là, vous êtes plutôt en préparation. En termes de vie intérieure, vous avez le feu. Donc vous avez plein d'ambitions intérieures, vous bouillonnez de l'intérieur, vous avez des envies, des désirs, des concrétisations, plein de volontés à l'intérieur de vous. Et pour l'instant, peut-être que vous apprenez à canaliser ce feu. En termes de vie professionnelle, vous avez l'aide d'une personne. Donc peut-être qu'une personne vous aide justement à savoir quoi faire de toutes ces connaissances que vous avez. Peut-être que c'est vous qui allez aider et tendre la main et donner des opportunités à des personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Je suis hyper curieuse. En termes de vie relationnelle, vous allez définitivement vous éloigner des personnes où le mois d'avant, en juillet, vous vous êtes rendu compte que il y avait des doutes et peut-être que les bonnes personnes vous y allez, mais les mauvaises personnes, ça revient aussi, j'ai l'impression, au dos de deck où du coup il y a un écart de maturité. Peut-être que vous vous rendez compte que les personnes que vous semblez trop brillantes, trop pas assez à votre portée parce qu'elles sont trop bien pour vous, entre guillemets, en fait elles sont parfaites pour vous et c'est juste d'autres personnes qui vous ont mis dans la tête, qui vous ont rabaissé, qui ont entaché votre estime de vous-même, votre valeur de vous-même, qui sont là depuis trop longtemps, depuis peut-être même plus d'1 an, et qui vous ont dit du coup non mais ça c'est pas des bonnes personnes pour toi, gna gna gna, je sais pas ce qu'elles vous ont dit mais en tout cas que c'était pas à ta portée, reste avec nous. Et là le reste avec nous c'est juste de la possession, de la jalousie pure, vous l'avez compris, vous vous éloignez des mauvaises personnes pour enfin aller vers les personnes en lesquelles vous doutiez avant et en fait il n'y a plus de doute aujourd'hui. Ok, intense. Donc quand il y avait le monde tout à l'heure, c'est peut-être le monde d'une vie relationnelle pauvre pour aller vers une vie relationnelle riche. Ok, septembre. Alors, septembre, vous avez la justice. Encore une arcane majeure. Mon Dieu, les 6 prochains mois vont être intenses pour vous. Vous vous rendez justice, vous vous excusez si vous avez commis des injustices. En tout cas, vous vous rendez justice à vous-même, vous rééquilibrez les plateaux de la balance.
ce que vous donniez trop, vous donnez un peu moins. Quand vous donniez pas assez, vous donnez un peu plus. Vraiment, vous rééquilibrez votre vie. Et, et quand il y avait des situations injustes, plutôt que de tout le temps vouloir faire mieux pour qu'on vous reconnaisse une bonne fois pour toutes, pour que la personne s'aperçoive qu'elle a eu tort et qu'elle s'excuse pour vous. Non, en fait, vous arrêtez d'attendre et vous vous éloignez et vous allez donner votre énergie ailleurs. Vous coupez votre orgueil de vouloir que l'autre vous reconnaisse. Si l'autre vous a pas reconnu au premier regard, à la première bonne intention, c'est son problème, mais c'est pas la vôtre. Et vous allez donner cette énergie aux bonnes personnes. En termes de vie intérieure, vous avez Mercure, qui est la carte, la planète de la communication. Donc vous allez déjà travailler, comme on est sur la colonne de la vie intérieure, sur votre communication intérieure. Un dialogue intérieur positif, encourageant, qui est plein de bon effort et de bons sentiments. C'est possible également que du coup vous améliorez par effet rebond votre communication extérieure. Peut-être qu'avant vous aviez beaucoup d'humour sarcastique, beaucoup d'humour de dévalorisation, d'humour noir, ce genre de choses, parce que c'était un reflet de comment vous vous parliez à l'intérieur de vous. Maintenant que vous vous parlez bien, peut-être que votre communication extérieure est beaucoup plus bienveillante et beaucoup moins méchante sous couvert d'humour. En termes de vie professionnelle, vous avez réseau de télécommunication. Donc, je pense que les réseaux sociaux vont être hyper importantes pour votre vie professionnelle. Peut-être que vous lancez un projet, ne négligez pas la communication et le marketing, c'est hyper important. En termes de vie relationnelle, on a rencontre par le travail. Donc peut-être que vous allez rencontrer des personnes, des nouveaux collègues, et ça va vous faire très plaisir parce que comme vous allez changer de boulot, ça va du coup avoir une vague de fraîcheur dans votre environnement qui, on se le rappelle, hein, n'était pas très très beau avant. Donc nouveau travail en septembre, nouvelle belle rentrée pour vous. C'est possible également que vous avez des relations qui ne concernent pas le travail, donc famille, amis, couple, qui vous font travailler sur vous, qui vous font travailler sur votre communication. Comme ce sont des personnes potentiellement plus stables que vous, elles vous challenge pour devenir une meilleure personne. Octobre. Ah, enfin une arcane qui n'est pas majeure. Je me suis dit quand est-ce que vous allez avoir un mois calme. Eh bien octobre sera plus calme. Un peu de repos. 3 de bâton. Vous préparez un voyage. Vous préparez avec la loi de l'attraction. Vous faites attention à vibrer positivement intérieurement pour bien préparer une aventure qui se prépare. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt une aventure professionnelle parce que vous êtes en train d'apprendre des choses. Donc, vous préparez, vous apprenez, vous mettez en position de préparation. En termes de vie intérieure, on a la lune noire. La lune noire, c'est quand on avait des émotions, des forces, des convictions. On avait plein de choses très très positives et en fait on les a oubliées. On s'est concentré sur autre chose. On s'est concentré sur tous les points négatifs qu'il fallait augmenter. Donc on n'arrêtait pas de se concentrer sur ce qui n'allait pas dans notre vie plutôt que de se concentrer sur ce qu'on avait déjà. Donc c'est toutes les forces qu'on avait oubliées et que là on va récupérer. Évidemment, on a plein d'inconvénients, on a plein de points négatifs dans notre vie, on est humain. Mais c'est pas parce qu'on a plein de points négatifs qu'il faut pas oublier tous les points positifs qu'on a déjà. Et c'est un peu quelque chose que vous avez oublié. Je suis nulle en communication, j'ai un syndrome de l'imposteur. En fait, vous avez fait une liste de tout ce qu'il fallait travailler dans votre développement personnel. C'est bien, parce que ça veut dire que vous savez vous remettre en question et affronter les choses qui ne vont pas chez vous. Donc c'est super. Mais il faut rééquilibrer un peu les choses et aussi ne pas oublier toutes les choses chouettes que vous avez à l'intérieur de vous. En termes de vie professionnelle, du coup, je l'ai déjà dit, formation, apprentissage, vous êtes en train de vous former pour un nouveau départ. En termes de vie intérieure, non, n'importe quoi, relationnelle, famille, amis, couple, vous avez relations discrètes et secrètes juillet. Donc peut-être que depuis juillet, vous avez des relations, des nouvelles amitiés, peut-être un nouveau couple, où c'est secret, vous voulez pas trop le révéler au grand jour parce que vous voulez le garder pour vous, c'est encore en stade de préparation. Et ça vous va bien de le laisser comme ça, de rester humble et discret dans votre vie relationnelle. Novembre.
Alors, novembre, vous avez le 3 de coupe, donc des célébrations, des fiestas, peut-être également aussi des nouvelles amitiés. En tout cas, vous célébrez. En termes de vie intérieure, vous avez l'exil. Vous avez besoin de faire un peu l'ermite et de vous reculer un peu de la vie sociale pour pouvoir mieux savoir qui vous êtes à l'intérieur de vous. En fait, vous avez compris que c'est pas les gens à l'extérieur de vous qui doivent vous influencer. Et qui doivent vous dire qui vous êtes. Donc si j'ai un ami qui fait du roller, un autre ami qui est ingénieur et un autre ami qui adore les animaux, et ben moi du coup je vais essayer de prendre un mix des trois et moi du coup je vais être quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, j'adore tout ce qui est ingénierie même si c'est pas mon travail, mécanisme et compagnie, et en même temps je me rappelle plus du troisième mais voilà. Ok, non, ça c'était ce qui vous étiez avant. Vous étiez un mélange de vos amitiés. Là, c'est le contraire. Vous allez vraiment affirmer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et ensuite, vous allez aller vers les amis qui ressemblent au plus proche de qui vous êtes maintenant. Mais pour ce faire, vous avez déjà coupé le pont avec les mauvaises personnes qui essayaient de vous influencer. Maintenant, vous êtes vraiment en train de finaliser qui vous êtes. Et après, peut-être en décembre, peut-être en 2024, vous allez aller vers les personnes qui vous ressemblent. Mais c'est pas l'inverse qu'il faut faire. En termes de travail, vous avez travail collectif. Vous voulez avoir un travail qui donne du sens. Vous voulez un sens à votre vie professionnelle. Vous voulez vous lever tous les matins en disant j'aide le monde, j'aide la société, j'ai un sens. Je trouve un sens à ma vie. En termes relationnels, du coup, c'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas prêt encore à aller vers les autres parce que vous n'êtes pas encore sûr de qui vous êtes et vous n'avez plus envie de vous faire influencer. Donc vous savez que si là vous retournez dans une vie d'influence, vous allez vous faire influencer. Peut-être qu'il y a trop de soirées, trop de fiestas et vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous parce que vous retombez dans vos travers d'influence. Donc vous vous exilez et vous n'êtes pas prêt encore à aller vers les bonnes personnes. Décembre, peut-être aussi que vous célébrez le fait, la célébration pour moi elle est plutôt professionnelle, vous avez enfin trouvé un sens à votre vie, vous avez enfin trouvé les bons collègues, vous avez enfin trouvé tout ce qu'il fallait, et c'est ça la grande célébration pour vous. Alors décembre, alors vous avez le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton c'est la liberté, l'action, la passion. Attention, c'est tout aussi ce qui est coup d'un soir, drague, etc. Donc vous faites bien ce que vous voulez, vous flirtez avec qui vous voulez, mais c'est aussi la carte du flirt. Euh, Si vous tombez trop là-dedans, vous allez tomber dans l'ego. Donc j'ai l'impression que... Oh, alors on va y aller étape par étape. En vie intérieure, vous avez des peurs. Vous avez beaucoup de peurs. Et c'est peut-être pour ça que vous incarnez le cavalier de bâton. Vous faites comme si vous étiez la fille ou le mec... ouais, je m'en fiche, je flirte, je suis léger, je m'engage pas, je suis libre, la liberté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez hyper peur de vous engager. Et c'est ça qu'en fait, il va falloir contrer, il va falloir travailler sur vous. En termes de vie professionnelle, l'ego. Faites attention à ne pas être trop orgueilleux, trop fier, avoir trop de condescendance. Redescendez sur terre et restez humble. En termes de vie relationnelle, vous avez bague et cadeaux. Voilà, je pense que on propose un engagement relationnel, un engagement supérieur. Donc bague, ça peut être même fiançailles, ça peut être aussi juste tout simplement un engagement symbolique. Donc j'emménage avec quelqu'un, on part en vacances, je présente mes parents, ce genre de truc. Euh, c'est un cadeau de la vie. Il peut aussi y avoir des anniversaires et compagnie, mais moi je le ressens plutôt comme il y a une grosse étape symbolique qui arrive dans votre vie. Et vous, vous avez peur et vous jouez la carte de la personne libre et ça la touche pas et qui ne veut pas s'engager. Est-ce que vraiment si vous n'avez pas du tout envie de vous engagez pas. Mais ne faites pas comme si vous allez vous engager et que en même temps c'était pas grave. Ou vous comprenez l'importance de cette action d'engagement. Et oui, ça fait peur, mais c'est de la bonne peur et va falloir la contrer et y aller parce que vous avez envie de vous engager.
Mais dans ce cas-là, il va falloir arrêter de jouer la personne libre, frivole. Ou alors vous n'avez pas envie de vous engager, et dans ce cas-là, il va falloir assumer vos envies et dire non, je ne veux pas m'engager, plutôt que de jouer cette personne qui est mi-figue, mi-raisin. Ok, et ben trop cool les Sagittaires, c'était hyper intéressant. Du coup, je vais vous tirer une carte. Conseil. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Le reflet et la révolution. Je pense que le conseil, c'est de vous rendre compte que vous êtes le reflet de votre monde extérieur. Donc, si vous avez des belles personnes que vous trouvez incroyablement belles, pas physiquement, mais en tant qu'humain, ça veut dire que du coup, vous-même, vous êtes quelqu'un d'humainement beau, belle. Vous êtes le reflet de votre vie extérieure. Donc clairement, si vous avez que des conflits, des personnes qui se disputent autour de vous, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas réglé une colère. Si au travail, vous avez tout le temps des gens qui questionnent votre valeur, vous rabaissent, vous donnent pas la totalité des primes, de l'augmentation, ce genre de choses, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas réglé votre syndrome de l'imposteur. Tout problème extérieur est le reflet d'un problème intérieur. Et ça, je pense que c'est le conseil qu'il va falloir que vous compreniez. Dès que vous avez une situation conflictuelle ou bizarre dans votre vie, vous l'écrivez sur un cahier et vous essayez de comprendre à l'intérieur qu'est-ce que ça veut dire. Et si vous avez besoin d'aide, je peux vous faire un tirage personnalisé à 20 €. Avec, on a la révolutionnaire, donc je pense que vous allez révolutionner votre vie intérieure pour révolutionner votre vie extérieure par reflet. Mais tout commence à l'intérieur. Et ben merci les Sagittaires, à bientôt.